Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors cette vidéo hebdo arrive un peu plus tard que d'habitude, mais comme je vous avais dit sur Facebook, je suis parti en vacances, donc j'étais un peu loin des charts et il m'était impossible de vérifier ce qui se passait sur le marché. Donc qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin là? Dernièrement on a eu donc la clôture il y a quelques heures de la chandelle en hebdomadaire. Ici je suis en hebdomadaire et on peut voir que c'est pas trop mal ce qui se passe en ce moment, même si je voudrais davantage que l'on passe au-dessus de la zone des 6750, 6800, et à partir de ce moment-là, on pourrait commencer véritablement à être beaucoup plus positif. Alors, quand on regarde ce chart en hebdomadaire, on peut voir ici qu'on a eu la formation d'un creux et qu'on ait éventuellement ici la formation d'un deuxième creux. Ce deuxième creux, on pourrait presque considérer qu'il s'agit d'un deuxième creux qui est plus haut que le précédent. Donc ici on a un creux et là on a un creux. Je suis désolé si vous avez entendu du bruit dans le fond, j'espère que ça ne s'entendra pas trop à l'audio. Mais donc ici donc on a un creux et on a un deuxième creux. On pourrait éventuellement considérer que ceci c'est un creux plus haut que le précédent, et ce qui serait terriblement bullish, alors c'est pas pour maintenant, ce serait davantage pour les semaines qui viennent, c'est que l'on arrive à passer au-dessus de la zone des 8200 et à former un creux plus haut que le précédent. Après ça, c'est pas pour tout de suite, c'est davantage pour les semaines à venir. En effet, ici, une barre équivaut à une semaine, donc on a encore le temps de voir venir. Qui plus est, si on regarde ça d'un point de vue chartiste, eh ben ceci, ça pourrait éventuellement être le début de formation d'un double creux. Donc si on arrive dans tous les cas à passer au-dessus de la barre des 8200, pour moi, c'est véritablement indicateur d'un retournement de tendance et qu'on peut commencer à investir massivement sur le Bitcoin et sur les alts en général. D'ailleurs, les alts cette semaine, mon Dieu, j'étais pas sur les marchés, j'ai pas pu prendre quelque position que ce soit, mais il y avait véritablement de quoi faire fructifier ces Bitcoins. Donc ça c'était pour le weekly. L'hebdomadaire véritablement est assez joli à voir. Moi je ne vois aucun souci, je ne vois pas un... Je voudrais davantage, comme j'ai dit, que l'on passe au-dessus de la zone des 6800, mais si on passe au-dessus de la zone des 6800 et qu'on arrive à clôturer en daily au-dessus des 6800, ce serait véritablement très très positif. Alors comme on peut voir ici, la dernière fois je vous avais expliqué que on avait un vide de volume à combler et que pour moi il n'était pas impossible que si on avait un short squeeze, alors on n'a pas eu de short squeeze, mais que l'on aille chercher les 6800 voire les 6900. C'est une chose qui s'est passée, mais ça ne s'est pas passé dans la manière dont je voulais. En effet, je vais vous expliquer ce qui s'est un peu passé cette semaine. C'était très particulier, véritablement très très intéressant à suivre pour avoir sur le chart que tout est véritablement lisible. Donc là en ce moment on est sur le daily, on est pile poil sur cette résistance, on n'arrive pas à la casser, mais on est sorti en dehors du range, donc ça c'est une très très bonne chose. En effet, c'est un range dans lequel on évoluait déjà depuis une dizaine de jours, on a réussi à passer au-dessus. Maintenant, la résistance à casser, c'est tout simplement les 6700 et idéalement venir clôturer en daily au-dessus des 6800. Pour moi, tout ce qui se passe en ce moment ici, on peut voir qu'on est encore en train de ranger, hein. On est dans une partie supérieure de range. Ceci dit, pour moi, tout ce qui se passe ici, et tant qu'on ne vient pas casser en dessous des 6350, pour moi, si on vient retaper sur le bas du range ici, enfin sur le haut de ce range, pardon, ici, donc cette ancienne résistance qui donc devient support, qui est aux alentours des 6500, pour moi c'est tout simplement une buy zone. Et pour moi, globalement, tout ce qui est en dessous, si on vient chercher tout ce qui est au-dessus des 6420, si on vient corriger ici, pour moi, c'est véritablement une zone d'achat. Après, si on vient descendre en dessous des 6420, je pense que ça commence à devenir problématique parce qu'on a juste une résistance ici, un support pardon, à 6350, et en dessous de ça, on va très probablement revenir chercher le bas de ce range ici. Après, je ne tiens pas à être pessimiste, mais je tiens à avertir par rapport à un possible scénario qui pourrait se passer. En effet, on peut voir que le volume en ce moment ici est véritablement très très bas, donc une rechute, si on a un retest de ce support serait tout à fait normal, mais idéalement il ne faudrait pas que l'on descende trop bas. En effet aussi, si on fait un fib, alors si on fait un fib à partir d'ici jusque là,
on peut voir que le niveau 0.5 du Fibonacci nous met à 6380 et on voudrait idéalement pas descendre en dessous de la zone des 61.8 qui est à 62,60, qui est déjà très très bas, qui est en dessous de ce support au 6350. Mais après, si on a une mèche et qu'on vient remonter directement au-dessus, bah pour moi il n'y a pas de souci, mais il faut rester prudent parce que en effet les volumes ne sont pas exceptionnels pour le moment. Donc Bitcoin en hebdo, pour moi il n'y a aucun souci. En daily, je voudrais véritablement que l'on clôture ici au-dessus des 6800 et il n'est pas impossible qu'on ait un peu de va-et-vient pour la semaine qui vient. Donc en dehors de ça, si on regarde sur le 4 heures, c'est un peu comme ce que je vous expliquais sur le daily, hein. On peut voir qu'on est sorti de ce range et si on vient chercher, si on vient regarder un peu plus près, c'est véritablement très très intéressant ce qui s'est passé ici. Si vous regardez le chart sur Bitfinex, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un, alors il faudra regarder ça, je ne vais pas vous le faire ici maintenant parce que ça risque d'être un peu compliqué, mais si vous regardez véritablement en 1 minute, vous pouvez voir que quelqu'un, il y avait une whale, véritablement, qui a acheté pour, je pense, en l'espace d'une minute, qui a acheté pour quelque chose de l'ordre de 12 000 bitcoins. Donc c'était une whale qui achetait tous les bitcoins. Donc le prix essayait de chuter. Tous les gens étaient en train de vendre et il y avait une whale qui était en train d'agir en tant que support aux alentours des 6300. Alors on peut voir que malgré les 12 000 bitcoins qu'il a acheté, on est quand même venu descendre en dessous jusqu'au 6250, mais on a eu un énorme support de la part d'une whale qui nous a permis en fait de ne pas chuter aussi bas que l'on aurait pu le prévoir. Donc il y a eu véritablement une grosse pression acheteuse de sa part et on a tenu en fait le niveau des 6250. À partir de ce moment-là, on a eu un gros pump et ici BitMEX, qui est l'échange, je pense, qui en termes de volume est le plus gros par rapport au Bitcoin. Donc d'ailleurs, il ne fait pas que le Bitcoin, mais donc BitMEX a eu quelques heures de maintenance qui étaient programmées et juste le moment où l'échange est entré en maintenance, on a eu cet énorme pump ici. On n'a pas eu de short squeeze, contrairement à ce que je pensais. Certains pourraient parler de manipulation, oui peut-être, mais ça a toujours été comme ça sur le Bitcoin et on est l'air de rien. Alors ici c'était le moment où l'échange est entré en maintenance. Et en l'espace d'une heure, je pense, de quelques minutes, si on regarde ça sur le 15 minutes, alors, ouais, on peut vraiment voir qu'en l'espace de 15 minutes, Bitcoin est monté de 5%. Donc c'est assez conséquent. Et si on regarde depuis les plus bas ici, jusqu'au plus haut, eh ben, il a fait 10%. Mais donc ce qui s'est passé cette semaine, c'était véritablement très intéressant. Et moi, je suis parti en vacances ce jour-là, donc j'ai pas pu suivre du tout ce qui s'est passé. Ensuite, on a eu un retour au plus bas, donc c'était véritablement un pump, hein. On pourrait presque parler de pump and dump, sauf qu'ici on a connu une petite consolidation qui n'a pas tenu, on est revenu descendre au sein du range directement. À ce moment-là, on a eu la notification de la SEC aux États-Unis qui a dit que oui, nous on rejette, donc ça n'a même pas été remis à plus tard, ils ont carrément rejeté plusieurs propositions d'ETF. Et la news n'a eu aucun effet sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà effectué une énorme chute. Donc à ce niveau-là, la news n'a eu aucun effet. Et de toute façon, je pense qu'il y a énormément de gens qui s'attendaient à cette nouvelle. Ceci dit, au cours de la semaine, la SEC a dit par rapport à notre décision, finalement, on va revenir dessus et on va à nouveau analyser ça pour donner une autre décision qui devrait arriver normalement d'ici 2 jours. Donc à ce niveau-là, c'est assez étrange que la SEC se dise bon, on va quand même revoir notre analyse et peut-être accepter un ETF ou tout simplement changer la décision de refus. Donc là, le fait qu'ils se décident à revoir les décisions, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'accepter, mais ça veut dire tout simplement qu'il y a peut-être un ETF qui va être remis à plus tard. Ce qui serait assez incroyable comme news, c'est que d'un seul coup, il y a un ETF qui soit accepté. Ceci dit, je ne pense pas que ce soit le cas, je pense simplement qu'il y a un ETF en particulier, parce qu'ils ont rejeté, je pense, 5 demandes d'ETF, qui va être remis à plus tard. Donc à la place d'être directement refusé, ils vont se dire bon voilà, on a changé notre décision et on a décidé de remettre notre décision par rapport à cet ETF à plus tard.
Donc ça c'est ce qui s'est passé sur le Bitcoin cette semaine, véritablement très intéressant. En ce moment on est au-dessus des 6500, donc ça c'est une très très bonne chose, on est sorti du range, même si ici on est encore en train de ranger, et l'idéal ce serait que l'on passe au-dessus des 6800. Si on arrive à passer au-dessus des 6800, je pense qu'on peut arriver sans trop de soucis aux alentours des... Alors mettons ça ici, des 7000 voire des 7100, je pense qu'une mèche aux 7100 n'est pas à exclure. Et au niveau des supports, il faut dans un premier temps regarder les 6500 et dans un deuxième temps les 6350. Mais donc véritablement si on arrive à passer au-dessus des 6800 en daily, je pense qu'on a de très bonnes chances au cours de la semaine de venir arriver aux 7100. Donc ça c'était pour le Bitcoin. On peut voir que vu que le Bitcoin était en train de ranger et on était dans la partie supérieure du range, et encore ici on a eu un énorme pump, bon on a une rechute mais on a réussi quand même à remonter aussi assez rapidement au-dessus du range et à casser le range, donc ça c'est une bonne chose. Il y a eu un ensemble d'alt qui ont réussi à pumper. Alors je ne vais pas parler de l'Ethereum parce que la situation de l'Ethereum est catastrophique en ce moment. Je voudrais parler de VeChain, alors qui a depuis été rebaptisé VeChain Tor. On peut voir ici qu'on a eu donc une énorme montée au cours des dernières semaines et une consolidation ici avec un drapeau qu'on est venu casser. Alors maintenant je pense que prendre position sur ces niveaux est risqué. Ceci dit, si on vient faire un pullback, un retest de cette zone, pour moi ce serait véritablement un point d'entrée. Si vous arrivez... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Donc pour moi cette zone véritablement si on vient la retester ce serait un bon point d'entrée à nouveau. On peut voir qu'il y a eu quand même énormément de volume et ensuite on a réussi à très bien tenir les niveaux, et ceci avec aussi un volume qui était assez conséquent selon les périodes. Donc VeChain pour moi c'est si un retest, je pense qu'une prise de position avec un stop assez tight c'est pas à exclure, et je pense qu'on a un bon reward ratio. En effet je pense qu'il n'est pas à exclure. Je voudrais bien vérifier ça avec le graphe de Venn, mais vu qu'on a quand même deux graphes différents, ça c'est un peu problématique. Mais globalement ça fait un reward ratio. Si vous prenez position sur le support, ça ferait quand même avec une cible ici au 0.02 Bitcoin, bah ça ferait un reward ratio assez intéressant et avec un possible gain de l'ordre de 30%. Alors je dis pas qu'on va venir chercher là directement comme ça, ceci dit ce n'est pas à exclure vu le comportement qu'on a connu sur certains altcoins. Alors je vais vous montrer ces altcoins directement. Un des altcoins en particulier, c'est OneChain. On peut voir ici à partir de là on a connu une énorme montée. Voilà, 80% sur OneChain. Donc après c'était un altcoin qui était véritablement en survente. Si on regarde le graphe, c'était vraiment pas joli à voir. Là on est venu taper sur le support, sur la résistance oblique. Mais donc il y a eu véritablement des alts qui ont pumpé au cours de cette semaine. Il y a eu Nano aussi qui nous a fait un pump incroyable. Si on regarde depuis les plus bas, alors je sais pas si on pris, alors je crois qu'en termes de prix là, Nano il était à 80 centimes de dollars, et s'il y en a qui ont pris position ici et qui ont eu je voudrais dire le courage de prendre position, ben voilà, 200%, ce sont les cryptos, et ceci en l'espace de 2 semaines. Donc véritablement il y a eu des gains qui ont été faits qui étaient assez massifs. Donc globalement ceci c'est possible parce que le sentiment, on a connu un plus bas sur le Bitcoin, et en ce moment je pense que le sentiment global est assez positif, même s'il ne faut pas oublier qu'une rechute est toujours n'est pas à exclure. Mais globalement, mon sentiment de marché est assez bullish. Ce qui me dérange un peu, c'est le volume sur le Bitcoin pour le moment qui est assez faible. Alors, on a aussi eu Lisk qui a fait une jolie montée. Et on peut voir qu'il y a quand même eu pas mal d'altcoins qui ont réussi à surperformer le Bitcoin et à rendre de jolies performances. Donc à ce niveau-là, moi je voudrais vous dire, regardez un peu ce qui se passe sur les alts et n'hésitez pas à prendre des positions, toujours avec un stop. Mais je ne vous conseille pas de prendre position sur tous les altcoins qui ont déjà rené. Par exemple, One, Nano, Lisk, je les oublierai pour le moment, très clairement. Mais il y a certainement d'autres opportunités, telles que par exemple VET, qui s'appelle VET maintenant, qui pourraient être assez intéressants. Je suis aussi... Alors IOTA a déjà pas mal remonté, je pense. Non, pas tant que ça. Mais IOTA, on peut voir aussi ici que
si on arrive à casser cette résistance ici, il n'est pas impossible qu'on aille chercher la prochaine résistance. Alors est-ce qu'on va chercher aussi haut? Ce n'est pas certain, mais dans tous les cas, si on arrive à casser ce support ici, qu'on a un retest, je pense que ça c'est un trade qui est intéressant à prendre. Et qui, comme dans le cas de VET, pourrait faire un retour aux alentours des 30%. Qu'est-ce qu'il y avait encore? ZIL, je surveille ça aussi de près, parce que l'air de rien, c'est un de ces cryptos qui était pas mal en survente. Là, pour le moment, on peut voir qu'on a cassé la downtrend, donc c'est une bonne chose. Il n'est pas impossible que l'on continue à se trader dans un petit range et que l'on finisse par casser le support ici pour venir chercher, à casser la résistance, pardon, pour chercher cette résistance ici au 708 Satoshi. Donc il y a un ensemble de tokens, je pense qu'il est assez intéressant de les garder à l'œil et de suivre ce qui se passe en fonction aussi de ce qui se passe sur le Bitcoin. Pour le moment, moi je ne suis pas bearish sur le Bitcoin. Je suis même bullish. Ceci dit, il faut garder à l'esprit que il y a peu de volume. Mais en termes d'évolution du cours des prix, moi j'ai aucun souci. Je voudrais, comme j'ai dit, que l'on passe au-dessus des 6800, mais à partir de là, pour moi, il n'y a véritablement aucun souci. Et si on arrive donc à passer au-dessus de ça, la prochaine cible, les 7100, et à terme, peut-être venir chercher cette résistance oblique. Le niveau qui me ferait être totalement bullish, mais qui n'arrivera pas pour tout de suite, ce sera véritablement la cassure des 8100, des 8200. Alors il faudrait que je regarde ça sur le weekly, mais véritablement si on arrive à casser définitivement, ouais c'est ça, les 8250, pour moi c'est véritablement signe d'un retournement de tendance, et à partir de ce moment-là on pourra y aller éventuellement. Ce sera le signe, ce sera peut-être pas le signe immédiat du prochain bull run, mais ce sera en tout cas le signe qu'on est sorti de la downtrend, et ça ce sera déjà un premier pas vers ce bull run que l'on attend tous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ne quittez pas encore la vidéo, je vais vous parler d'une petite offre tout simplement. Alors cette petite offre, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'un groupe Discord qui vous fournit des signaux de trading. Alors je l'ai utilisé moi-même pendant 2 semaines déjà. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de bruit, mais que globalement, si vous faites attention aux signaux que vous suivez, il n'est pas impossible de faire quand même pas mal d'argent. Donc, en termes de prix, il faut savoir que c'est quand même pas donné, ça coûte 125 $ par mois. Ceci dit, j'ai réussi à discuter avec l'administrateur du groupe et je nous ai eu une réduction de 10%. Donc 10%, ça fait 12,50 $, c'est pas énorme. Ceci dit, vous payerez votre abonnement, si vous décidez de ne faire qu'un seul mois, 112 $ à la place de 125. Alors je sais qu'il y en a qui sont contre ce genre de groupe de signaux, mais ceci dit, je tiens à vous, si j'en parle, ce n'est pas pour rien, c'est simplement parce que je pense qu'il s'agit véritablement d'un groupe de signal de qualité. Pourquoi? Parce que c'est un groupe de signal qui a ses propres signaux. On peut voir ici A+ Private. Donc ils ont différents traders qui donnent leurs signaux qui sont exclusifs sur A+ Signal, mais en plus, ils ont également les signaux d'autres groupes. Et pas seulement des petits groupes, c'est-à-dire que dans le lot, ils ont par exemple CryptoCho. Alors CryptoCho, ça en termes de traders, pour moi, si je devais définir un top 3 des traders que je connais, il serait dans le top 3. C'est véritablement un des meilleurs traders que je connaisse et j'ai un énorme respect pour lui. Et le fait qu'on ait accès à ces calls via ce groupe, ça donne déjà toute sa valeur au groupe. Je donne davantage d'importance aux signaux de CryptoCho que les signaux de A+. Même si Ziva est un très très bon trader, que Alan M est un très très bon trader et que CryptoTem est un très très bon trader, je pense qu'ils n'arrivent pas, je ne vais pas dire la cheville, mais ils n'arrivent pas à la hanche au moins de CryptoCho, qui est pour moi dans le top 3 des traders et qui fait partie de mes modèles à suivre véritablement en termes de trading. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque fois ces signaux sont donnés en anglais. Alors je peux par exemple vous montrer ce que ça donne pour CryptoCho. Donc là vous avez ces analyses, alors c'est un peu lent, il y a les images qui doivent charger, mais vous avez ces analyses par exemple sur EOS, vous avez ces analyses je pense sur le BTC aussi, mais globalement ces analyses sont très très bien faites, du moins celles de CryptoCho. Les autres ça dépend, et comme je vous ai dit, il y a du bruit, donc parfois il faut véritablement faire attention et regarder. Donc vous avez vraiment un ensemble de signaux. Il faut savoir lire l'anglais, c'est vrai. Dans ce cas-là,
il vous indique bon, ce qui s'est passé sur Nano, sur BTC, sur Dent. Parfois c'est véritablement très très simple à suivre, hein. Alors là je suis en train d'essayer de scroller ça avec vous en même temps, essayons de trouver des... Bon, il y a des charts aussi qui vous expliquent assez bien de quoi il s'agit, et parfois vous avez aussi tout simplement alors excusez-moi, je vais essayer de trouver ça. Voilà, là je suis en train de vous montrer tous les signaux en ce moment, donc si vous faites une pause sur la vidéo, peut-être que vous aurez les signaux d'aujourd'hui. Mais du coup, parfois, vous avez ceci, vous avez ZIL, donc ça c'est un nouveau message, zone d'entrée aux alentours de ce prix-ci, avec une target à court terme à ces prix-là, à long terme ici, et avec un stop ici. Donc si vous ne parlez pas anglais, parfois il est quand même assez facile de savoir lire les signaux de certains groupes. Donc, là je vous donne un signal gratuit, pour ceux qui suivent, voilà, ici on parle de One. Alors One, je suis pas certain, alors ça date de quand ça ? D'aujourd'hui, voilà. Bon, One, je suis pas certain que ce soit encore très intéressant de prendre une position dessus, je pense, parce qu'on est... Alors, je sais pas si c'est One qui a déjà pumpé. Bon, on va parler aussi de Substratum. Je pense que... J'ai pas regardé Substratum, mais je pense que ça peut être intéressant. Ce que je fais personnellement, c'est... Je ne suis pas tous les signaux. Je regarde les... Je regarde, par exemple, ce qui ressort. Je check le chart. On va faire ça en live, par exemple. Allez, sub... Donc voilà, sub ici, bon on a le chart en daily. On peut voir qu'on a déjà eu un énorme pump. Moi personnellement je ne rentrerai pas là-dessus. Pourquoi? On peut voir que le RSI, l'air de rien, est déjà en survente. Et en surachat, pardon. Et ici on est quand même sur des plus hauts. C'est une position qui est trop dangereuse. Donc à ce niveau-là, on peut voir que sub, ils disent aussi, hein, le risque est très haut. Et moi personnellement, je ne prendrai pas position là-dessus. Ça c'était simplement pour vous expliquer, il y a un ensemble de signaux, il vous suffit simplement de regarder un peu le chart et de vous faire votre propre analyse pour éventuellement décider de prendre le signal ou pas. Donc il y a un ensemble de signaux qui sont pris d'autres groupes de signaux, donc à ce niveau-là, ça regroupe un ensemble de groupes. Et je pense que si vous achetiez en fait l'ensemble de ces signaux individuellement, vous en auriez pour des milliers de dollars. Donc ça c'est assez intéressant. Donc pour 100 $, 112,5 $, parce que vous avez une réduction, vous avez accès aux signaux de A+, et vous avez également accès aux signaux de cet ensemble de groupes. On peut voir, il y a énormément de groupes, donc tout ça c'est des groupes, hein, des groupes de signaux, et eux reprennent, en plus de leurs signaux, les signaux d'autres groupes. Donc c'est véritablement, je pense, en termes de groupe de signaux, c'est, je pense, le meilleur groupe que vous puissiez trouver sur Internet en ce moment. Je sais que ça paraît assez énorme à dire, mais oui, je pense véritablement que c'est le meilleur groupe que vous puissiez avoir. Dernière petite chose qui est assez importante aussi, c'est pour tous ceux qui parlent anglais. Vous avez accès à la formation à l'analyse technique de Phil Hacon. Phil Hacon, c'est un très très bon trader. Si vous le suivez sur Twitter, en fait, il fait parfois du trading en live, donc vous suivez en live ses positions. Je trouve que c'est un très très bon trader. Après, il utilise les vagues d'Elliott, et moi personnellement, je ne suis pas un gros fan des vagues d'Elliott. Ceci dit, depuis que j'ai appris que Cho utilisait aussi, entre autres, les vagues d'Elliott en plus de l'analyse des cours, j'ai commencé à suivre ces leçons. Et ce sont des leçons qui sont assez bien foutues. Donc, si vous achetez le premier mois, vous pourrez télécharger, en fait, c'est directement en téléchargement sur un site qui s'appelle mega.com. Donc, j'imagine que c'est l'espèce de successeur de Mega Upload, parce que oui, ça existe encore, ce genre de site. Donc si vous achetez le premier mois, vous aurez directement accès aux leçons de Phil Hacon, et je pense qu'il y en a je crois qu'il y en a pour 30 heures de visionnage, donc c'est assez énorme. Moi j'ai pas encore regardé jusqu'à la fin, j'ai regardé simplement les leçons qui m'intéressaient par rapport à mon propre trading, et je pense que c'est assez intéressant. Mais donc voilà, par rapport à ça, je pense que juste le premier mois, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, je pense que c'est intéressant. Je pense que le premier mois est intéressant, ne serait-ce que parce que les leçons de Phil Hacon, elles valent plus que 100 $, et parce que les signaux de show, rien que les signaux de show valent 100 $ à eux-mêmes. Donc vous avez ici une formation en analyse technique pour ceux qui parlent anglais, parce que c'est en anglais. Vous avez accès aux signaux de Cho, qui sont de très très bons signaux. Dans les traders, je trouve que les signaux de Ziva sont assez bons. Véritablement, c'est un bon trader. Il y a véritablement une énorme plus-value à faire partie de ce genre de groupe. Qui plus est, il y a un chat. Et si jamais vous avez des questions par rapport au call que fait Ziva, ou que fait CryptoTM ou Alan M,
je pense que ça vaut véritablement la peine parce que c'est formateur. Donc voilà, ça c'était simplement pour la présentation du groupe. Il y a donc, pour avoir accès à ces signaux, bien sûr, vous avez besoin de télécharger l'application Discord. Mais ça prend très peu de place et finalement c'est comme un chat. Pour les plus anciens, c'est un peu comme MSN Messenger. Dernière chose aussi, c'est que si jamais vous êtes intéressé mais que vous ne voulez pas payer, vous voulez simplement suivre un peu ce qui se passe sur ce groupe, donc il y a des règles à suivre, mais il y a des signaux gratuits. Donc à ce niveau-là, vous pouvez pendant un premier temps, peut-être une semaine ou deux, regarder ce que donnent les signaux gratuits. Donc ce sont des signaux qui sont pris, je pense, au hasard dans les signaux ici, dans l'ensemble des signaux. Ce sont des signaux gratuits et voir ce que ça donne. Ensuite, si vous êtes éventuellement conquis par les signaux gratuits, n'hésitez pas à contacter Eric, donc lui ici, A+ Eric, à le contacter et lui demander d'avoir un essai gratuit. Je pense qu'ils ont, et j'espère qu'ils ont toujours cette offre de tester le groupe gratuitement pendant 2 ou 3 jours. Je suis plus sûr de la durée, mais si vous êtes intéressé, donc si vous trouvez que les signaux gratuits sont de qualité, eh ben, vous contactez Eric, vous lui dites écoute, je suis intéressé, mais je voudrais tester le Discord, je voudrais tester vos signaux, et il vous donnera accès pendant 2 ou 3 jours à l'ensemble des signaux. Et voilà, ça c'était une petite promotion, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Ceci dit, dans ce cas-là, je trouve véritablement que c'était un groupe de signal qui est plus intéressant que tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par le A+ Signal, n'hésitez pas à utiliser le code qu'il y a dans la description, ça vous donne 10% de réduction. C'était le cryptographe, on se voit la semaine prochaine. Tchuss.